Hey, wow, wow, wow. Est-ce que j'ai quoi comme son? Ah, on va faire ça. On pourrait faire. Mais moi je préfère. On se fait ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une phrase lydienne. Ok? Le mode, le nom, tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'arriver à se dire, c'est la couleur qui va m'intéresser. Moi, si je mets ça, c'est pas du tout la même chose, d'accord? Donc en fait, alors je vous enlève ça parce que sinon ça va vous prendre le chou. Ce qu'on doit faire, c'est repérer cette couleur. Pourquoi elle sonne comme ça? Imagine, là on est en ré. Ici tu as ta quinte, ici tu as ta fondamentale, encore une fondamentale et la tierce. C'est pour ça que ça c'est un mineur, sus2, sus4. Et nous on va virer cette tierce, là on va mettre la quarte augmentée, celle-là. Ce qu'ils ont en commun, Steve Vai, Satriani, John Petrucci et Frank Zappa, c'est d'aimer le mode lydien. Ils ont fait plein de musique avec ça, ils aiment cette couleur dans leur solo, etc. Tout ça, c'est un peu les petits-enfants de Zappa quand même. Hein. Steve Vai a bossé avec lui, Satriani, c'est un mec qui aime les modes, c'est un mec qui aime ça. Je pense que tous ces mecs-là ont écouté Zappa de toute façon. Surtout pour jouer le plan qu'on va jouer après, que je vous ai joué tout à l'heure. Il faut que je m'en souvienne maintenant, hein, mais bon. Quand on écoute Zappa, on écoute aussi une partie de la musique du début du XXe siècle. D'accord ? Zappa, il était fan de Stravinsky, Debussy, Bartók, cette période-là du début du XXe siècle, où dedans, il y a pas mal de gammes symétriques, il y a pas mal de choses qui peuvent amener parfois une carte augmentée. D'accord ? Donc quand on est là, tu peux aller chercher ta carte augmentée comme ça. Mais tu peux aussi la chercher en faisant l'accord majeur, qui est juste un ton au-dessus, toujours avec ta basse ré. Donc tu fais ré, basse ré, et mi, basse ré. Ça suffit à faire. Ça suffit à dessiner ton mode lydien. Il manque pas grand-chose dedans, hein, parce que quand tu regardes dedans, ici, tu as fondamentale, ta quinte, ta fondamentale, ta tierce. Ici, tu as ta carte augmentée. Tu l'entends la couleur par rapport au ré? Ici, tu as la seconde, la sixte, et donc il te manque plus que la septième majeure. Bah ça c'est lydien. C'est joli hein, comme couleur, hein, ça a de la gueule. Hein. Donc, il suffit de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire la septième majeure, hein. On a vite compris que tu es en lydien, d'accord? Il suffit de faire ça pour entendre la couleur lydienne. Les accords sur lesquels tu vas pouvoir jouer ça, quand tu as un accord de ré majeur qui dure assez longtemps ou qui n'est pas contredit, c'est-à-dire que pour que tu puisses jouer lydien, il ne faut pas que dans ta tournerie, ok, il y ait un sol, parce que le sol, quand tu es en ré, le sol c'est la carte, juste. Si dans ta musique, de façon importante, je sais pas, dans un accord à la basse, ça m'étonnerait quand même, mais pourquoi pas, ça passe sur la carte, alors ça t'empêchera quand même, ce sera vraiment plus chelou de jouer lydien si la carte est importante dans ce qu'il y a derrière. Et pour te rassurer, quand tu es en ré majeur, regarde, ton sol, il est quand même vilain. Ton sol est vilain. La carte est toujours vilaine sur un accord majeur, et c'est vilain. Dans un accord majeur. D'accord ? Parce que cette carte, elle a tendance à remettre en cause des choses à l'intérieur de cet accord, de cette tonalité-là. Donc si on est en ré majeur, généralement tu vas pouvoir jouer lydien. D'ailleurs, on entend ça beaucoup chez John Coltrane, on entend ça beaucoup chez Thelonious Monk, chez Michael Brecker et chez Miles Davis pour ceux qui aiment le jazz. Faisons donc des accords qui vont être intéressants pour nous. Celui-là, oui, ok. Il est pas mal, il n'a pas de tierce. Peut être intéressant. Mais tu peux aussi faire par exemple, d'accord, tu pourrais très bien faire comme ça. Je vous mets tout
ça dans le PDF. Ok, ici on a la fondamentale, la carte augmentée, ok, qui donne sa couleur au lydien. 7e majeure, tierce. Mais la tierce, si tu veux pas la mettre, tu veux le rendre un tout petit peu plus nébuleux, tu peux lui mettre sa 9e, et ça aime bien. C'est joli ça. Tu peux aussi te dire que tu vas mettre pas la 7e majeure si tu veux qu'il soit moins, un peu plus, comment dire, les hommes qui en parlent le mieux, c'est un peu plus direct. Voilà, donc ici il y a 2 fondamentales, donc ça le stabilise un peu. Il est plus mystérieux comme ça. Mais tu vas pouvoir le faire aussi d'autres façons, par exemple. On vient après au plan. Ici, si tu fais ça, qui est ta fondamentale, elle est là. Là, c'est un Ré lydien. Ok. On pourrait très bien le faire comme ça aussi. Parce que là, il est chouette. Il a un peu de la gueule. On lui a mis une tierce, quoi. Revenons-en à notre plan de tout à l'heure. Je remets un peu plus de gain. On a fait... On est en Ré. Ok, donc là on prend cette forme. On entend bien notre carte augmentée. Ok. Facile, c'est. Et puis là. Ok, c'est une forme assez facile. Tous les gens que je vous ai cités avant, les guitaristes, utilisent cette forme-là parce qu'elle est hyper pragmatique. Il y en a d'autres. Mais elle est hyper pragmatique, elle est hyper sympa parce qu'en fait, tu as un ton, tu as un ton ici. Et au milieu, tu as un demi-ton, un ton. Ok, donc ça va pouvoir te permettre de faire. Ok, je vous le mets ça dans le PDF. Ok, je vous le fais encore. Mais là, ça prend toutes les cordes. Moi, je trouve ça un petit peu shreddy, que j'aime pas trop. Je préférerais que ce soit un peu plus disjoint. Donc, dans ce cas-là, je vais sauter une corde. Donc, ça, c'est plus dur. Okay. Sur le même état d'esprit, si tu veux disjoindre, tu vas pouvoir utiliser des cartes, en tout cas, sauter des notes, tu vas pouvoir faire. Pareil, tu peux aussi. Aussi faire. Et il y a plein de sens que avec lesquels tu peux faire ça. Tu peux même rajouter. Un arpège majeur 7 de ça, mais ça fait. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça te crée des formes qui se répètent. On peut aussi se bosser un petit groupe 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Un petit groupe de 5, c'est toujours sympa.
On peut faire comme ça. Tout ça, c'est du lydien. Je te rappelle que ce qu'on a fait, c'est que sur un Ré, on s'est démerdé pour faire entendre ces deux notes-là, qui sont la majeure septième et la quarte augmentée, d'accord? Donc, elle fabrique une quarte entre elles, 4, 5, 6, 7. Ok, la septième majeure, c'est la quarte de la quarte augmentée. Parfois, comme ça, quand tu mélanges un accord et un intervalle, ça suffit pour te donner un mode, en tout cas les 6 septièmes d'un mode. Et ça peut suffire pour arriver à installer une belle couleur. Alors, là, comme ça, vous dites, bah voilà, super, il nous a appris des trucs lydiens, mais je ne vais pas pouvoir les utiliser. Mets-toi un accord majeur et utilise-les. Mets-toi un accord majeur de Ré, ou même tu le mets lydien si tu veux. Déjà, si tu veux. Je t'en ai mis dans le PDF et dans le début de la vidéo, et puis joue par-dessus. Et puis après, quand il y a toute une grille, alors attention, parce que dans une grille, par rapport à un Ré majeur, qui est central, donc tu es en Ré majeur, s'il y a toute une grille, il est possible que certains, mais c'est même pas possible, c'est probable que certains des autres accords utilisent non pas une quarte augmentée, mais une quarte de la tonalité. D'accord? Le sol, et pas le sol dièse. Donc ce qui va être intéressant, c'est de bien repérer ça. Il y a des fois où ce sera bienvenu de jouer lydien, et puis des fois où la musique elle est trop cucu pour jouer, trop quiche pour jouer lydien. Alors ça, ce sera pas de ta faute. C'est juste que la musique elle est trop quiche. Change de musique, d'accord? Quand c'est un truc plutôt planant majeur comme ça, qui dure assez longtemps, ou qui est lui-même en lydien, alors là tu peux y aller. Ok? Voilà, il faut faire attention à ce qu'il y a derrière. C'est toujours comme ça. Bon, je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu. On pourra en faire d'autres si vous voulez, découvrir un peu les modes comme ça. Là, écoutez, je vous dis, Satriani, Steve Vai, Frank Zappa, John Petrucci aime bien aussi. Et puis dans le jazz, Miles Davis, Monk. On se fait du bien, quoi. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.